Okay. On est de retour. J'ai demandé à notre cher Jiraya de venir et on va pouvoir faire le deuxième session. Il est là, bien sûr. Le roi de la calve, messieurs, dames, pour vous servir. Il est sublime. Comment ça va, Gigi? Ça va, je viens de manger, ça fait du bien, ouais. Il est en légende, messieurs, dames, il est sublime. Bon, Gigi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas me faire, en fait? C'est un test de personnalité, en fait. Pour savoir à quelle personnalité historique j'appartiens. Exactement, tout à fait. Napoléon ou Saddam Hussein? Saddam Hussein. L'enfer. Ça dépend de tes réponses. Ok, on est en septembre, peut-être Ben Laden. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt colérique, impulsif? Oui, complètement. Ouais, je suis complètement. Complètement, ouais. Et je déteste tout ce qui est tour jumelle. Les jumeaux, je les déteste. Note à toutes les questions. Laisse-moi tranquille. Atroce. C'est un peu d'orienter le truc. Non, en gros, l'idée, c'est qu'avec ChatGPT, on a fait un petit prompt, un petit peu, voilà. Et l'idée, c'est qu'il va te poser 10 questions. Ça peut être questions ouvertes, questions fermées, portrait chinois, QCM, etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin des 10 questions, on tombe sur la personnalité historique qui semble le plus fitter avec ta personnalité. C'est juste exceptionnel. Donc, c'est notre fil rouge. Tu es le deuxième à entrer dans le fil rouge, en fait, pour l'instant. On est parti, messieurs, dames. C'est parti. La première question, évidemment. Question numéro 1. Quand tu travailles sur un projet, tu es plutôt du genre à chercher la perfection dans chaque détail, tu es plutôt à avancer vite et t'adapter au cours de route, ou plutôt à déléguer et à coordonner les autres? Eh ben moi je suis un mec de l'instinct, donc je vais avancer vite et m'adapter en cours de route. Parce que moi je suis pas un mec de la perfection, full perfection et tout, pour moi ça n'existe pas, donc je suis là-dedans moi. Ah, c'est un peu le live de manière générale, c'est un petit peu ça de toute manière. Oui, en vrai de vrai, c'est plus. Toujours. Regarde aujourd'hui, je full tilt, pas un truc qui marche, trop cool, mais je m'adapte. Et je hurle le plus fort possible sur le plateau. Alors que demain, je ne chercherai pas la perfection. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Demain, mais quel présentateur tu es, mec. Merci. Vraiment, c'est exceptionnel. Arrête, c'est toi. Mais j'ai l'impression que tu préfères présenter que jouer quand même des fois. Non, j'adore jouer quand les règles sont bien faites. Voilà. Quand on essaie de me baiser, en fait. Bien sûr, exactement. Allez, on est parti. Première réponse. Question fermée. Préfères-tu être entouré d'un grand groupe de personnes ou bien d'un cercle restreint mais très proche d'amis? Eh bien, je préfère de très loin être entouré de personne du tout. Non, moi je suis vraiment cercle restreint, très proche, amis. Je sais pas. Moi, je fais une différence entre des potes, des connaissances et des amis, tu vois. Et donc, les amis, pour moi, ça se compte quand même sur presque les doigts d'une main. Et du coup, je préfère ça. Voilà, je préfère avoir des relations de qualité. Comme disait ma mère, c'est toujours la qualité avant la quantité. Donc je suis plus de ce deuxième point. Alors que tu es quand même quelqu'un qui est plutôt de manière générale, c'est très avenant, etc. machin. Mais c'est vrai que les amis, il n'y en a pas tant que ça. Bah, en fait, ça dépend comment est posée la question aussi, dans le sens où, parce que là c'est vie sociale, mais est-ce que tu préfères être entouré d'un grand groupe de personnes, genre en permanence, genre au quotidien et tout? Moi, ça me casserait les couilles. Enfin, dans le respect, hein, évidemment, de tout le monde. C'est chiant, parce que j'aime bien être... tu sais, j'aime bien avoir mes moments à moi, j'aime bien... C'est cool d'avoir des trucs avec du monde. Tu vois, par exemple, The Event, tu vois, tout le monde là. Toute ta vie, c'est ça. Bah non, bah désolé, mais non, il faut aller se faire foutre. Vraiment, ça j'avoue, c'est dur. Et vrai. Moi, j'adore être entouré d'un grand groupe de personnes, et si ça peut être des viewers en plus de ça, mec, vraiment. La PGW tous les jours. Alors moi, la PGW, si je pouvais l'avoir jusqu'à ma mort, j'en rêve. Et qu'on me jette des stickers, des petits stickers comme ça. Vous êtes ça pour le tournoi LOL? Ah non, j'en rêve. Un cercle d'amis proches, restreint. C'est ta réponse, mon Gigi. Question. Cercle d'amis prochains. Prochain, ils sont prochains. Oui, non mais j'ai n'importe quoi. Si tu devais choisir ton plus grand objectif, ce serait plutôt changer le monde par tes idées. Oui, je connais bien Gigi. Atteindre le pouvoir et l'influence, créer quelque chose qui dure, une œuvre, une invention, un héritage, vivre heureux en paix et sans chercher la gloire. Moi, je connais cette réponse. Ah ouais? Moi, j'ai mon idée, mais... Ton idée? Ok. Bah, c'est pas ça. Non, en vérité, changer le monde par mes idées, jamais de la vie. Imposer des trucs aux gens et tout. Pragmatique sur ça. T'es juste un mec en mode, les gars, on ne changera pas la vie des gens. Bah, en fait, parce que c'est juste factuel. Il y a des gens qui, malheureusement ou heureusement, pour certains, tu vois, il y a de tout, ne changeront jamais. Mais par contre, donc ça, c'est sûr que c'est mort. Atteindre le pouvoir et l'influence, mais jamais. Mais alors vraiment le contraire de ce que je suis. En plus, je trouve que le pouvoir, c'est vraiment un truc assez. Enfin, le pouvoir vient forcément avec son lot d'emmerdes, tu vois. Et genre, moi, j'aime bien une petite vie tranquille. Voilà, après, j'ai un peu d'influence, entre guillemets, tu vois. On a tous un peu de notoriété et tout ça. Mais voilà. Et vivre heureux en paix sans chercher la gloire. En fait, vivre heureux en paix, c'est un peu le truc trop bateau pour répondre ça. Et sans chercher la gloire. Je cherche pas la gloire, mais je cherche quand même à
pas à prouver ou quoi que ce soit, mais à laisser ma trace. Puisqu'on est tous de passage dans ce monde. Oui. Tu sais, c'est beau ce que je dis, mais. Et donc, je dirais vraiment créer quelque chose qui dure, que ce soit par ce que je vais faire, soit format vidéo, etc., essayer de régaler les gens. Et derrière, bah là, avec Alerte 8, quoi, évidemment, je peux créer une multinationale. J'en rêve, non, mais Tu me ramènes énormément d'argent. Rêve, le jour où, parce que vous verrez pas de donation d'Alerte 8, hein, ce The Event, malheureusement. Il n'y a rien ici qui va se rapprocher de ça, quoi. Crois-moi que Ilan, il a dit non, bah on donne quand même une display à 3000 balles, mais oui, ça c'est plus mon truc, quoi. Là, c'est largement, là, sans trop. Là, c'est ok. Moi, j'aurais dit vivre heureux et en paix, mais sans chercher la gloire. Bon, c'est un peu par rapport à notre métier. Je suis en mode, oui, bon, d'accord. Bah, en fait, on cherche pas la gloire. Et vivre heureux en paix, c'est trop bateau pour répondre ça. Pour moi. Oui, là, c'est ça. Parce que, en fait, la vérité. La vérité. Sur les yeux, tonton Maurice. La vérité, c'est que moi, je pense qu'on cherche, l'être humain cherche qu'une chose, c'est son bonheur. On est tous à la poursuite de notre bonheur, en fait, quelque part. Et donc, du coup, moi, je préfère me lever le matin et être heureux que me lever le matin et être pauvre. Tu sais, le mec qui dit n'importe quoi. et être pauvre. Tu connais cette phrase de est-ce que tu préfères rire à vélo ou pleurer au volant de ta Ferrari? Eh ben, la vie de ma mère, je connais un mec, il s'appelle le Xav. M'a dit moi je pleure au volant. Et je lui ai dit bah en vrai, comment te donner tort, Xav? Si on pouvait avoir un demi-sourire au volant d'une Maserati, ça me va aussi. Ouais, c'est pas mal. Ça va. Oh, la phrase de fou. La phrase de ma boule. Oh là là, heureux à vélo ou en fleurs. Oh là là, le dilemme il est. Ta gueule. Oui, mais si c'est un vélo Ferrari, mais non, même comme ça. Arrête de mentir. Je préfère pleurer à vélo peut-être. Ah oui, je pleure à vélo. Le mec dépresse total. Je vais en finir. Non, mais créer quelque chose, j'entends. Ouais, tu vois, j'aurais dit vivre heureux en paix, mais bon, si on peut se mettre bien en même temps. Ouais, moi ça crée quelque chose. Alerte 8. Alerte 8, n'oubliez pas le code promo. Ouais, un peu plus logique, quoi, voilà. Portrait chinois, vie quotidienne. Si ta vie quotidienne était un animal, ce serait lequel? Une énorme jaguar. Un cheval de course. Si ma vie quotidienne était un animal, si en étant le plus honnête possible, j'aurais des phases où je te dirais peut-être le paresseux, tu vois. Et d'autres où je te dirais non, en vrai je pense que le meilleur truc, je pense, c'est le gorille. Parce que gorille, je suis hyper musclé en fait, juste pour ça, parce que si je peux affronter 100 hommes d'un coup. Non, mais parce qu'il a des phases où il branle rien. Tu vois, le gorille, il est là dans sa jungle et baisse des meufs. Fait sa vie, quoi, tu vois, c'est le gorille, quoi. C'est clair. Est-ce que le mix, les gens disent dans le chat, ce serait pas le koala finalement? Entre le. Ouais, c'est moins stylé qu'un gorille. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est moins stylé que le gorille, quoi. En fait, le koala, c'est moins. Baise moins, quoi. Bah ouais. Et le problème, c'est que je baise énormément. C'est vrai qu'on a jamais vu de sextape de koala pour le coup. Alors que de gorille. Entièrement les petites oreilles. Oh non. Oh, pas la poche. Oh, je craque. Oui, j'en rêve. Oh, l'enfer. Bon, on est sur le gorille alors. Ouais, gorille, ouais. Moi, je peux être un peu bougon au quotidien. C'est vrai ça? Ça peut m'arriver. Un peu bougon? Un peu bougon, effectivement. Ça peut m'arriver. Ok, très bien. Donc c'est le gorille, très intéressant le gorille. Ouais, c'est ça. Cohésion de groupe et une certaine sérénité dans la puissance. Une sérénité dans la puissance. Mon copain, tu vas voir. Y a-t-il une œuvre, ah oui, une question ouverte. Y a-t-il une personnalité vivante ou historique que tu admires particulièrement, qui t'inspire dans ta manière d'agir ou de penser? Ah, qui m'inspire. C'est compliqué. En fait, pour moi, je suis incapable de répondre à cette question parce que je n'ai jamais été, jamais été fan de quiconque en réalité. J'ai pas eu de truc de oh là là, ce mec m'inspire ou cette meuf m'inspire ou ça m'inspire. J'ai jamais vraiment eu ça. Ça peut être une œuvre, quelqu'un qui a réalisé quelque chose, ça peut être un réalisateur de film en mode bah, j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur ce projet. Ça peut être un streamer que tu admires, tu peux dire Rivenzi, mais je serais peut-être. Ouais, bah, en fait, t'es genre 3ème dans toutes les inspirations. Le mec a un classement de ses ins. Il m'inspire. Comme les mecs qui avaient des classements de leurs amis. Toi, t'es 2ème meilleur pote. Ah oui, par contre, tu viens de sortir du top 20 après la défaite au Shifumi. Non, en réalité, c'est vraiment compliqué. J'ai pas une personnalité particulière. Je dirais que c'est plein
plein de choses que j'ai pu voir. Normalement, moi je me suis beaucoup inspiré de la télé pour ce que j'aime. Tu vois, j'aime beaucoup les jeux télé, tout ça, etc. Mais je peux pas dire Jean-Luc Reichmann, c'est vraiment sur ça français. Mais j'aimais bien ce qu'il représentait à la télé, tout ça, c'est ce qu'il continue de faire. Mais après, mon top, si, seule personne que j'aurais admiré et j'aurais aimé qu'il soit encore en vie, c'était Michael Jackson. Parce que pour moi, c'est le GOAT. C'est vraiment le GOAT de très loin, quoi. Michael Jackson, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a été. Le mec est capable de stun des gens en bougeant pas sur une scène pendant 10 minutes. C'est exceptionnel. Alors, pour le dire, moi, Michael Jackson, et contrairement aux enfants, ça ne me touche pas du tout. Genre vraiment, pour le coup. Je peux même plus rire à cette blague parce que ça a été démystifié, ça a détruit cet homme. Et aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes problématiques. Mais oui, bon, après, on a tous notre petit péché mignon, c'est le mec. Non, c'est injustifiable. C'est faux, on arrête, mais c'est faux. C'est Michael Jackson. Michael Jackson. Genre, moi, j'avoue que, non, en termes de, pour revenir à ça. Non, mais pour revenir, j'avoue que moi, la musique de Michael Jackson, ça me transporte pas, quoi. Non, c'est vrai. Je jure. Waouh. Moi, j'ai grandi avec ça parce que mes tantes avaient les cassettes, les VHS des clips. Okay. Ça faisait beaucoup à l'époque. Et c'est avec ça que j'ai découvert genre la musique. Parce que moi, j'ai jamais été un mélomane de la musique. J'ai joué d'instruments et tout ça, mais je suis incapable de te dire ouais, mes groupes préférés et tout, parce que j'ai pas eu cette jeunesse-là par rapport à la musique. Je me suis ouvert vachement tard. À partir de 18-19 ans, que j'ai commencé à écouter un peu de musique, tu vois. Ouais, vraiment tard. Alors que j'avais plein de potes qui étaient en mode ouais, nous, tel groupe, tu vois, IAM et tout. Grand respect, mais rien à foutre. Ah, putain, moi j'avoue, alors que IAM, moi c'est dans mes veines, quoi. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Ah, ma gêne. Et en fait, le seul où j'ai eu ça, c'était Michael Jackson, quoi. Michael Jackson, mais les clips en boucle, ça passait à l'époque aussi à la télé et tout. C'est vrai que ça m'a marqué en fait. Ça fait partie d'un pan de ma vie. Mec, j'accepte. En plus, genre, il est légendaire, mais moi, mais voilà, c'est tout, quoi. Ouais, mais après, je peux comprendre, tu vois. Comprendre des gens qui soient les goûts, les couleurs. Sensibles, ouais. Les goûts, les couleurs. C'est juste le GOAT. Bah, c'est juste le GOAT, c'est juste indétrônable avec Thriller. Et là, il y a des gens qui essaient de le comparer à la fraude fin de semaine, The Weeknd, mais ça marche pas, quoi. Ça ne fonctionne, la fraude. Dans tes relations affectives, amour, amitié, tu attaches plus d'importance à la fidélité ou à la liberté? Bon, la fidélité. Attends, si tu parles d'amour, amitié, bah, là, je suis. Oui, bah, pour l'amour, bon. Ah, parce que l'amour. Liberté. Ma femme regarde live, mort. Moi, je suis hyper libre. Hein. Ma femme est hyper ouverte. Ah, bah, pour le coup, nous. Enfin, on s'est toujours dit. Elle appelle. Allô? Lui, non, on s'était jamais dit pour le coup. Ah, attends, je crois que jamais. Ça téléphone. On va rester sur en amitié, bah, en fait, moi, je suis très fidèle aux gens que je considère et avec qui je suis ami. Après, je comprends pas trop le sens de liberté dans l'amitié. Je pense que c'est dans le sens où t'as des amis qui sont. Genre, tu t'as pas obligé d'envoyer des messages régulièrement, où il y a ce côté un peu, bah, on se voit pas pendant longtemps, mais quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Je pense que c'est un peu ça, quoi. Moi, j'ai beaucoup ça, par contre. J'ai beaucoup ça. Moi, j'ai vraiment ce truc de. Tu vois, je peux avoir des périodes où je parle beaucoup, je te dis n'importe quoi, avec Zari. Et des fois, on va pas se parler, entre guillemets, plus que ça pendant un mois, tu vois. Et j'ai ça avec tous mes amis. Sarens, qui est un de mes meilleurs amis aussi, qui vit toujours en Angleterre. Bah, tu vois, on s'envoie des messages une fois tous les 2 mois, hein, des fois, hein, ça dépend. Mais parce que j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas besoin de tous les jours envoyer des messages. Donc, pour l'amitié, je dirais du coup liberté si c'est dans ce sens-là. Et pour l'amour, c'est évidemment fidélité. Vas-y. Bah, essaye d'expliquer bien pour ChatGPT. Tout se passe bien, les gars, tout se passe bien. Ouais. Tu t'en sors sur celle-là. Merci. Hein. Ok, question de QCM. Quand tu t'intéresses à la culture, tu es plutôt attiré par l'art et la musique, les sciences et découvertes, l'histoire et la politique, la philosophie et les idées? Putain, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Philosophie, les idées, non, vraiment pas. C'est pas du tout dans ce mood-là. En fait, moi, j'adore l'histoire. J'aime beaucoup juste écouter des putains de vidéos de Rivenzi le God sur YouTube. C'est pas moi qui l'ai dit, les gars. Et si Hitler avait remporté la Seconde Guerre mondiale? J'entends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais la politique, beaucoup moins par contre. La politique, je m'y intéresse pas, ça me fait chier. Je connais pas grand chose et en fait, je fais rien pour y connaître grand chose aussi, tu vois. Donc vraiment, ça c'est. Je peux mettre juste l'histoire pour le coup, en mode juste. L'histoire, oui. Après, t'as tout ce qui est culture, l'art à proprement parler. Bon, la musique, oui, j'aime bien. Ce serait plutôt l'histoire et la musique au final, tu vois. Ok, plutôt histoire et musique. Ouais, plutôt histoire et musique, quoi.
Ouais, Et comme on ça, fait nos ouais, règles. on fait un peu. On fait nos règles. Hein. Mélange entre créativité artistique et compréhension du passé. C'est énorme. Ouais, Si tu pouvais accomplir un seul rêve dans ta vie, lequel choisirais-tu et pourquoi alerte hit multinational? un rêve. Ouvrir mon propre parc d'extraction. Putain mec, ça vraiment ce serait exceptionnel. Et genre il y aurait un thème, il y aurait un truc où ce serait en mode le Gigi Tour. Genre Patron incognito, l'attraction. Calvland. Calvland. Tous les gens rentrent, ils ont, au lieu d'avoir une petite oreille de Mickey, ils ont des fausses calves comme ça. Exceptionnel. Que des toboggans et tout. Non, en vrai, moi qui. C'est un vrai rêve de fou en vrai pour le En coup. vrai, non, je trouve que c'est un vrai rêve de fou, mais pouvoir concrétiser ton propre parc, plus tu sais, bluff parc aquatique, faire une Europa Park Rulantica entre guillemets, ça, et t'es en mode, c'est à moi. Je suis là mec. Créer ces trucs artistiques et tout, on a pensé les coasters, on a pensé l'immersion machin. Genre, je trouverais ça fabuleux. Et en vrai, si je devais faire ça, j'essaierais de faire un truc un peu à la, je pense à la, pardon, un peu à la Efteling ou quoi, genre un univers un peu fantasy, tu vois. Comme on peut retrouver aussi dans le délire à Phantasialand en Allemagne aussi. Et ça pour moi, ça serait ouf. Mais ça, tu vois, c'est purement un rêve matériel. Tu vois, mon premier rêve, c'est de ne plus jamais tomber malade de toute ma vie et que mes proches aussi. Mais bon, on n'est pas dans la démagogie à un moment. Moi, j'aimerais que toutes les guerres s'arrêtent du jour au lendemain. Allez, ta gueule, Miss France. C'est ce que j'aurais dit, je pense, à mon avis à ce moment-là. Exactement. C'est bon. Hein. Alors, ce qui est très drôle, c'est que vraiment, on a eu Marie et c'est vrai que les deux salles, deux ambiances sur les personnalités. Vous n'aurez pas le même personnage, je pense, à mon avis. Mais ce sera super. J'ai mal écrit Phantasialand, pardon. Oui. C'est comme ça, c'est écrit Phantasialand. C'est ça, ok. Ouais, c'est très bien. Ouais. Créons propre d'attraction dans un délire fantasy comme Phantasialand. Avant-dernière question, es-tu plutôt discipliné et organisé au quotidien ou plutôt spontané et un peu désordonné? Non, alors moi, je suis vraiment spontané et désordonné. Tiens, je te le prends. Ah, moi, ouais, vraiment, comme on dit chez moi, je vis au jour le jour. Hein. Non, j'ai pas ce truc de très organisé. Ça, c'est ma femme, elle est comme ça. Moi, je suis pas beaucoup moins. Des fois, j'oublie de noter des trucs. Je me dis, je le garde en coin de la tête, je m'en souviendrai, t'inquiète. Comme par exemple, quand je devais passer tout à l'heure sur ton live. Ah oui, t'as oublié ça. Non, j'ai pas oublié, je suis venu directement. Je l'ai gardé en coin de la tête. Et quand je suis arrivé, trahison, disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Donc, spontané, désordonné, oui, ça te correspond complètement, ouais. Portrait chinois, si tu étais un élément naturel, tu serais plutôt l'eau, fluide et adaptable, le feu, la terre ou l'air? Libre et insaisissable. Encore la liberté, on y revient. Je suis un mec du fluide, moi. Toi, t'es l'eau? Ouais, je pense. Franchement, là, de pute en blanc, je dirais soit l'eau, soit l'air. Parce que libre, en fait, c'était un élément. Je pourrais voler et tout, ce serait exceptionnel en fait. C'est génial. Oui, bonjour. Yo, bro. C'est bon, il a arrêté. Ah, j'hésite. Mais l'eau, quand même. L'eau, la terre est composée de 70% d'eau. Je serais le roi des océans et tout. Ce serait aqualand. Carapuce. Ouais, Carapuce. Toi aussi les grands hommes se rencontrent. Mec, j'ai pu poutrer ce pierre, mais à chaque fois, mais d'une facilité. Tu ça, hein. Bien sûr, tu es l'eau, tu es fluide. Oh là là, la révélation, tu es donc le personnage. Pourquoi Walt Disney? Tu es Walt Disney, mec. Mec, tu es Walt Disney. Pourquoi tu travailles, avancer, vivre et vite et s'adapter? C'est moi, j'en rêve. Tu es Walt Disney, mec. Ambition, créer quelque chose qui dure. Son objectif, bâtir un héritage intemporel avec des films et surtout un parc d'attraction fantasy, exactement comme ton rêve à Phantasialand. Aïe 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 aïe. Oh là là, c'est... Alors en résumé, ton profil parfaitement à Walt Disney, un visionnaire qui a laissé une œuvre durable transformant ses rêves en réalité. Veux-tu que je fasse un portrait alternatif? Oh non, c'est un nazi. Alors c'est fou. Alors ça c'est fou. Tout le monde dit que Walt Disney était nazi. Mais non, mais pour le coup non. Il ne l'était pas. J'étais là. Et je peux réfuter cette... J'en sais rien. Mais alors effectivement, qu'il ait bâillonné des syndicats. Alors, il y a un peu de truc, ça oui, mais oui bon, est-ce qu'il a fait des trucs? Oui peut-être, oui effectivement. Les États-Unis. Mais il fallait bien manger. non mais alors son frère peut-être un peu limite, mais pour le coup pas lui. Mais oui effectivement, est-ce qu'il a balancé tous les mecs qui étaient de gauche dans sa société? Peut-être. Et c'est là que je trouve, c'est surtout là que je trouve, c'est cette haine des gauchistes. Eh ben voilà. Eh ben donnez-moi le micro.
C'est fou. Non, Walt Disney. Non, mais en vrai, ça m'étonne. Je pense que c'est la question sur le parc d'attraction. Le rêve. Je pense que c'est par rapport au truc du rêve, il y a eu un. Parce que sinon, juste avant, j'avais quoi Goebbels, c'était le mec. Ah bah moi je m'adapte au chat. Je l'ai. Non mais c'est sublime, tu es l'eau, effectivement, fluide, adaptable, à surfer les tendances et se réinventer aussi. Oui c'est vrai. Et 15 ans dans le streaming, faut se réinventer. Non mais en vrai, blague à part, et après tout ce qu'il a... Tu vois, je sais pas si vous avez déjà regardé les docs sur l'histoire de Walt Disney, machin, moi j'en ai 15 000. C'est vrai que le mec quand même, partait de rien, était un gros rêveur, il a fait tout son truc. C'est un peu le self-made américain, le rêve américain et tutti quanti quoi. Oui, la trajectoire, quoi qu'on en dise, la trajectoire est quand même assez exceptionnelle. Ouais bah de ouf quand même, il a quand même monté un truc qui aujourd'hui encore est assez gigantesque quoi. Le type a décidé juste un jour de se dire bah, je vais faire le premier long métrage d'animation et tout le monde lui crachait à la gueule en mode mais t'es taré quoi, ça va jamais marcher. En fait, c'est vrai que c'est cool, j'ai aucune prétention d'être autant un visionnaire. Mais bon, les Steve Languette sont pas arrivés par hasard en France. Hein. Ouais c'est... Steve Languette. Steve Languette. Petit Steve Languette là. Steve Languette là monsieur, pour mettre ses cartes en sécurité. Et, ben voilà. Et les sortir quand on a envie. Quand il y aura le parc alerte 8, faudra pas dire bip. Hein. Aïe aïe aïe. Bienvenue dans l'attraction Alerte 8. En voiture tout le monde. Non, mais en tout cas merci beaucoup mon Gigi d'être venu, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était trop cool et en vrai j'ai kiffé de fou. C'est vrai, t'as aimé le petit... J'aime bien parce que j'utilise de plus en plus aussi ChatGPT pour des petits trucs à la con, tu vois, m'aider à organiser des choses et tout. Mais tu vois là t'as organisé un petit jeu, un petit truc sympa tu sais. On avait testé un peu l'année dernière une fois, j'étais en mode en fait c'est bien de faire un fil rouge etc. Ouais. Et puis c'est toujours pour discuter aussi tu vois, c'est surtout pour ça. Bah attends bien sûr, ça fait On se régale. toujours plaisir d'alimenter un peu les cagnottes et tutti quanti. Et tutti la quen. Et tutti la quanti. C'est sublime, merci beaucoup mon Gigi. Écoute avec grand plaisir. Petit réact là. Ouais, moi, bah, en fait j'étais en train de manger donc j'ai dit bah les gars, je me suis mis une archivina. On est sur les fans de tuning, si ça vous intéresse. N'hésitez pas, les fans de la... N'hésitez pas. Merci beaucoup mon Gigi. Ah là 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 là, le Gigi quoi, punaise, on s'est régalé. Bon, en vrai de vrai, c'est bien, je suis assez content de ce que ça rend ce petit prompt là pour discuter. On vous a mis le prompt si jamais vous voulez le voir. On vous a mis le prompt directement, il suffit de cliquer sur le lien et ça vous ouvre le prompt, donc n'hésitez pas. Genre le concept du portrait, est-ce que c'est difficile de développer sur ChatGPT? J'aimerais lancer des projets avec mes élèves qui créent leur questionnaire et le diffusent. En vrai, pas du tout, j'avoue, on n'a pas mis tant que ça à l'essayer. Et je me souviens l'année dernière quand on l'avait fait, c'était assez fluide et on avait été assez rapide. J'ai mis le PPT sur Discord, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe de modération qui est absolument délicieux et qui bosse, qui va au gré de mes bêtises au fur et à mesure de cet event, évidemment. Alors attends, il y a des messages importants. Et après, ça... Maintenant, c'est reboucle tous les drops. Nous, on n'a pas trop de drops, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu de drop depuis le début du live, donc pour l'instant, ça va. All is OK.